Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour notre cours de yoga de 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on reprend un cours de mobilité qui va être plus doux que celui de lundi, il y a 2 jours. On va juste essayer de détendre les articulations dans le corps et aller chercher un peu plus d'espace autour de notre bassin. Je vous retrouve en Sukhasana comme je suis maintenant au centre du tapis. A tout de suite. On est donc installé en Sukhasana, paume de main ouverte sur les genoux vers le ciel. On inspire, on étire la colonne, le sommet du crâne loin vers le haut. Et expire, relâche le poids des épaules, poids du bassin dans le sol, menton vers la poitrine. Et on respire tranquillement dans cette position. Prenez le temps d'arriver dans votre corps, d'arriver sur votre tapis, sur le tapis, et dans votre pratique. Et on prolonge nos respirations de plus en plus loin dans le corps. Essayez de laisser défiler les pensées dans la tête et tourner l'attention entièrement vers la respiration et vers les sensations qui la suivent. On va chercher l'espace à l'intérieur du bassin, à l'intérieur des hanches, dans le bas du dos. Et on installe progressivement une inspiration ascendante et expiration descendante. On va chercher l'étirement, l'allongement, l'expansion sur l'inspiration et on va chercher l'ancrage, le poids, l'alignement sur l'expiration. On prend encore quelques respirations ici, c'est de toujours continuer à aller chercher plus loin dans le corps, plus lentement, plus profondément, sur chaque respiration. Et on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Ici, on va déplier un petit peu nos jambes, juste décroiser les chevilles, avancer un petit peu les pieds. Et bien s'installer sur le sommet des fesses. Donc vous pouvez attraper la peau sous vos fesses, sous vos cuisses pour vous redresser un petit peu. On dépose les mains sur les genoux et on va juste faire des petits cercles avec le buste qui partent du bassin. Donc c'est pas seulement la poitrine, c'est vraiment tout le buste qui fait des cercles. Vous pouvez laisser le dos s'arrondir quand vous allez vers l'arrière pour garder l'équilibre. Et on revient vers l'avant, vers le côté, l'arrière, l'autre côté, etc. Continuez à prendre des grandes respirations ici. Laissez votre bassin bouger. Essayez de relâcher vos jambes, même s'il y a un genou qui décolle quand vous allez du côté opposé. Tout va bien. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher cette mobilité dans le bassin et aussi dans la colonne. Dans la poitrine, essayez de garder la poitrine bien ouverte quand vous allez vers l'avant et de laisser tout s'enrouler quand vous allez vers l'arrière. Et quand le dos revient vers l'arrière, on part dans l'autre direction. Le bassin aussi vient vers l'arrière. Essayez de détendre vos bras, gardez les mains sur les genoux
Et gardez les bras, les épaules détendues. Prenez des grandes respirations. Observez les sensations dans le corps quand vous faites ces mouvements. Et quand votre bassin, votre dos revient de nouveau vers l'arrière, on inspire pour se redresser. On va changer le croisement des jambes. On met l'autre jambe devant, l'autre jambe derrière. Et on va faire les mêmes cercles, donc main sur les genoux. Et on part dans l'autre direction. Il y a toujours un côté qui est plus confortable que l'autre, c'est normal. Continuez à respirer, à aller chercher ce mouvement du bassin qui tourne sur le sol, qui tourne par rapport aux hanches, par rapport à la colonne, qui engage les articulations. Vous pouvez bouger le regard aussi, regarder un petit peu sur les côtés, vers le bas, vers le haut aussi. Essayez de ne pas garder le regard fixe, ni la tête, ça va ensemble. Et quand le bassin revient vers l'arrière, on part dans l'autre direction. Détendez bien vos pieds, vos orteils, vos bras, vos mains, vos épaules. Essayez de coordonner votre respiration avec vos mouvements. Essayez de voir ce qui est le plus agréable pour vous. Faites encore juste 1 ou 2 cercles suivant votre vitesse de rotation. Et quand le bassin revient de nouveau vers l'arrière, on prend le temps de relâcher la tête, puis on déroule la colonne. On se redresse. Et ici, on va prendre un petit temps. Mettez les mains à l'arrière du bassin. Vous pouvez aller vraiment chercher loin derrière. Soit les doigts vers l'avant, soit les doigts vers l'arrière, soit les doigts vers le côté. Vous choisissez la position des mains. On sépare les pieds plus larges que les hanches. Et notre petit mouvement qu'on fait relativement souvent pour mobiliser les hanches. On pivote de gauche à droite les genoux. Et prenez le temps d'observer l'étirement que ça produit aussi dans vos épaules, dans le haut de votre corps. De laisser le bassin basculer comme ça. Et quand le bassin revient, les 2 genoux et le bassin reviennent au centre, on se redresse et on s'installe à 4 pattes. Puis en posture du chiot, bassin au-dessus des genoux, on allonge les bras, grande inspiration. Expire, presse la poitrine vers le sol, gardez les bras tendus. On étire les épaules, on étire le ventre, on laisse la cage thoracique s'ouvrir. Le front ou le menton se relâche sur le sol et si votre tête est encore un peu trop haute, on laisse la nuque se détendre complètement, on relâche la tête. Et on prend des grandes respirations. Une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, on remet le poids sur les mains. Et ici, inspire, on s'installe en dos rond, on enroule la colonne, inspirez dans votre dos, gonflez le dos. Expire, relâche le bassin vers l'avant, le poids du ventre, poids de la cage thoracique. On ouvre la poitrine vers l'avant, presse sur les pieds, regarde vers le haut. Et inspire, presse sur les doigts, presse sur les pieds. On enroule, grand dos rond. Expire. Relâchez le ventre. Prenez le temps de sentir votre bassin basculer et toute la colonne qui se déroule progressivement pour redresser la tête. Puis une dernière fois, inspire, presse sur les pieds, presse sur les mains, enroule la tête.
Inspire dans le dos. Expire. On bascule le bassin vers l'avant et on redresse petit à petit la colonne, la poitrine qui presse entre les bras. Et inspire, reviens au centre. On dépose notre bassin sur le tapis, on ramène les jambes vers l'avant. On allonge les deux jambes, flexe les pieds. Vous pouvez garder les deux genoux pliés si ça tire trop. Et on s'installe en Paschimottanasana. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, bascule vers l'avant. Allongez bien la colonne, redressez un peu la poitrine. Et sur votre expiration suivante, on relâche le poids des bras et on garde la tête redressée. Quelle que soit votre hauteur, on essaye de redresser la poitrine, redresser le buste et relâcher les bras. Gardez les pieds flex, respirez ici. Grande inspiration. Expire, on relâche aussi le poids de la tête. Relâchez les épaules, utilisez la gravité. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration, laissez-vous aller un peu plus vers l'avant. Les pieds toujours flex. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et vous allez attraper ce qui est disponible sous vos mains. Donc ça peut être les pieds, les chevilles, l'arrière des mollets. Et si c'est plus haut, vous allez vraiment plier les jambes pour pouvoir attraper mollets, chevilles ou pieds, au choix. Donc encore une fois, plutôt que d'être, comme on fait certaines fois, d'être redressé comme ça en s'appuyant sur les mains, là pour ces exercices-là, c'est mieux de plier les genoux si ça tire trop au niveau des cuisses. C'est mieux de plier les genoux pour pouvoir faire la suite. Du coup, on vient attraper ce qui est disponible pour vous et on inspire, arrondit le dos, inspire dans le dos et on tire sur les mains. On essaye de reculer. Imaginez, vous voulez reculer votre nombril, éloigner vos épaules de vos pieds. Inspire. Et sur l'expiration, on relâche le dos. Et on tire un peu sur les bras pour redresser la tête. Inspire, arrondis. Étire, on éloigne les épaules, le dos des pieds. On gonfle le dos avec la respiration. Expire. Poitrine vers l'avant, on relâche le dos, tire sur les bras, on redresse la tête. Et essayez de sentir encore une fois que, pardon pour le bruit, que ça bascule depuis le bassin. C'est surtout Saturne qui a eu peur du bruit que j'ai fait avec ma main. Et du coup, 2 autres fois, inspire. Le dos qui s'étire à l'arrière. Expire, relâche vers l'avant. Essayez de sentir votre bassin qui bascule, même si c'est un tout petit peu. Il bascule vers l'avant et la poitrine qui se redresse et les bras qui tirent. Et une dernière fois, inspire. On étire le dos. Expire. On relâche le dos, le ventre et on redresse la poitrine. On tire sur les bras. Inspire, on finit juste par un dos rond, on s'étire. Et expire. On relâche tout. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on va se réinstaller dans notre posture de départ, Sukhasana. Je vais rester de profil pour vous montrer. On fait un dernier petit exercice de mobilité. On entrelace les doigts à l'arrière de notre nuque. Et encore une fois, ça va être des dos creux, dos ronds. Et donc comme j'ai dit au début, c'est des exercices de mobilité autour du bassin. Donc même si tout le reste bouge, essayez de vraiment sentir le mouvement du bassin dans la petite séquence, enfin les petits mouvements qu'on va faire. Donc les doigts entrelacés à l'arrière de la tête. Inspire, bascule le bassin vers l'avant, ouvre la poitrine, recule les coudes, visage vers le haut autant que possible. Expire, on arrondit. On laisse la tête s'enrouler, le bassin basculer vers l'arrière et on relâche les coudes. On ne tire pas sur la tête, c'est juste le poids des bras qui vient étirer la nuque et le haut du dos.
Inspire, bascule le bassin vers l'avant, toute la colonne qui se déroule. Ouvre les coudes vers l'extérieur, vers l'arrière. La tête qui se redresse, qui regarde vers le haut. Expire, enroule. Relâche le poids des bras, le poids de la tête. Le bassin qui bascule vers l'arrière. Essayez de détendre vos jambes, détendre vos hanches. Inspire, déroule la colonne. Visage vers le haut. Ouvre les coudes vers l'extérieur, vers l'arrière. Expire. On enroule. Et une dernière fois, inspire. Bascule le bassin vers l'avant. Étire la colonne, ouvre la poitrine. Expire. Enroule la tête. Bassin qui bascule vers l'arrière. Et tout le long de la colonne qui s'étire. Les épaules qui se relâchent. Et inspire. On relâche les mains. Déroule la colonne. Et on se réinstalle en Sukhasana. Enfin, on est toujours en Sukhasana, mais comme au début, les paumes de main ouvertes sur les genoux, vers le ciel. Et on ferme les yeux, on prend le temps de respirer ici. Et observez votre respiration. Tous ces dos creux, dos rond, ça vient étirer beaucoup le bassin, mais aussi beaucoup l'espace de la cage thoracique, tout l'espace qu'on utilise pour respirer. Donc observez un peu comment vous vous sentez, comment se sentent vos respirations. Et on prend une grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien dans votre bassin, votre dos, votre colonne. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga. Bonne journée, à demain.